Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une nouvelle recette. C'est une focaccia maison. C'est la première fois que je réalise cette recette, donc on va voir ce que ça va donner. La recette aujourd'hui, c'est pour l'équivalent de 3-4 personnes. Ça dépend encore une fois si vous êtes gourmand ou pas. Donc tout d'abord, moi je vais vous citer la liste des ingrédients et ensuite je vous dirai les étapes de la préparation et je vous filmerai les résultats que nous devons obtenir. Alors, pour les ingrédients, nous avons bien évidemment besoin de farine. Nous avons besoin de 400 grammes de farine. On a aussi besoin de 4 grammes de levure boulangère instantanée que nous allons délayer dans un petit peu d'eau tiède. Nous avons besoin de 280 millilitres d'eau tiède. Nous avons aussi besoin de 5 grammes de sel, de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et alors moi déjà pour un peu parfumer la pâte de ma focaccia, j'ai déjà ajouté un petit peu d'origan séché. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez faire la même chose. De toute façon, on peut aussi ajouter des herbes à la fin de la préparation de cette focaccia. Je regarde si je n'ai rien oublié. Non. Donc nous avons la farine, la levure, l'huile d'olive, l'eau tiède, le sel, l'origan. Super. Et alors pour la garniture de votre focaccia, encore une fois, ça dépend de vos goûts. Soit vous la mangez nature, hein, quand même parfumée d'herbes aromatiques, ou alors vous pouvez, moi ce que je compte en tout cas faire, c'est faire un petit peu comme une pizza. Donc à mon avis, je vais mettre de la mozzarella, etc. Je vous montrerai bien évidemment à travers une publication le résultat de ma focaccia terminée et garnie. Donc voilà, nous avons nos ingrédients. Et ensuite, bien évidemment, la préparation. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est de mélanger tous les ingrédients cités et alors il faut pétrir cette pâte pendant 10 minutes. Et moi, je vous filmerai la pâte une fois pétrie. Voici le résultat de ma pâte pétrie. Donc moi en fait ce que je fais après l'avoir pétrie avec le robot, je la pétris un petit peu à la main pour obtenir une belle boule. Donc voilà, comme ça vous voyez ce que vous devez aussi obtenir. Donc voilà, une fois que notre pâte est pétrie, il faut la mettre dans un bol qu'on va laisser donc reposer cette pâte pendant 1 heure. Donc moi, ce que je fais comme toujours, je vais la recouvrir d'un torchon et je la mets dans mon four qui a été préalablement chauffé à 40 degrés. Et après, on met notre pâte dans le four éteint et fermé. Et on se retrouve dans 1 heure. Donc voilà le résultat de la pâte 1 heure après repos. Donc elle a bien doublé de volume. Voilà ce que vous devez obtenir. Juste une petite précision, les petits points verts que vous voyez, c'est normal. Hein, en fait, c'est mon origan séché. Donc ma pâte n'a pas tourné. Hein. Donc voilà, juste cette petite précision-là parce qu'on ne sait jamais. Vous allez peut-être vous demander ce que c'est. Hein. Voilà, donc notre pâte a bien gonflé, on va pouvoir former notre focaccia. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie avec une bonne épaisseur. Donc ce que je vous propose, je vais étaler ma pâte et je vous montre ce que vous devez obtenir. Donc voilà le résultat de ma focaccia une fois étalée. Donc ici, nous allons pouvoir la laisser reposer 30 minutes, toujours dans les mêmes conditions que la pâte initiale, donc recouverte d'un torchon et dans le four éteint et fermé. Ici, donc, j'ai quand même une bonne épaisseur. Évidemment, ça va encore poser et donc ça va gonfler. Mais voilà, on voit ce 2 cm plus ou moins d'épaisseur une fois étalé. Donc voilà ce que vous devez obtenir une fois votre pâte étalée. Voilà. Donc on se retrouve dans une demi-heure après la deuxième pause.
Donc voilà, une fois que notre focaccia formée et reposée, nous pouvons la badigeonner d'huile d'olive. Et une chose avant tout ça, ce qu'il faut faire, en fait, une fois que vous avez votre focaccia bien lisse, avec votre pouce formé, en tout cas, enfin, vous enfoncez votre pouce dans la pâte pour faire des trous, hein, qui sont typiques à la focaccia. Et une fois que vous avez fait ces trous, on va badigeonner d'huile d'olive et on va ajouter des herbes aromatiques. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà la focaccia qui est recouverte d'huile d'olive. Donc petite info, il faut mettre un peu d'huile d'olive aussi dans les trous, comme ça va bien l'humidifier. Et alors on ajoute des herbes aromatiques. Pour ma part, je suis restée dans le classique, basilic et origan. Voilà. Alors, une fois qu'on arrive presque à la fin de notre préparation, il faut préchauffer votre four et il faut le préchauffer à 210 degrés. La cuisson recommandée, en tout cas la durée, c'est plus ou moins 20 minutes. Mais voilà, il faut toujours garder un œil pour surveiller votre pâte. Donc voilà, il n'y a plus qu'à chauffer et on se retrouve après la cuisson. Voilà le résultat de ma focaccia après cuisson. Franchement, c'est pas mal du tout. Ça me donne très envie de la goûter. Donc voilà ce que vous devez obtenir après 20 minutes de cuisson à 210 degrés. Donc voilà un autre angle de vision pour admirer la bonne focaccia que j'ai réalisée. Donc comme ça, vous avez un peu l'occasion de la voir sous un autre angle de vue. Et voilà. Donc on voit qu'elle est bien croustillante. Hop. Donc voilà, la préparation de notre focaccia est terminée. J'espère que cette recette vous a plu. En tout cas, moi, j'ai encore adoré réaliser cette préparation. Donc voilà, la mienne en tout cas est assez croustillante. Si vous aimez que la croûte soit un peu moins croustillante, ben, peut-être diminuer le temps de cuisson. Donc à partir de 15 minutes, vérifiez déjà la cuisson de votre pâte pour voir si ça vous convient ou pas. Donc voilà, moi en tout cas j'adore quand ça croustille. Je ne sais pas encore comment je vais la préparer parce qu'au début je vous ai dit que j'allais peut-être la faire un peu en version pizza, mais elle a l'air tellement bonne comme ça que je crois que ça se mange tel quel et sans rien en plus, sans rien de plus. Voilà. Donc, si vous réalisez ma recette, faites de jolies photos. Identifiez-moi pour que j'ai le plaisir de voir vos délicieuses préparations. Et voilà, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes.